Donc bonjour tout le monde, un récent commentaire a été publié sur mon blog. C'est Anonyme qui dit « Bonjour, tout d'abord, félicitations pour tes rendus, ils sont des plus que réalistes. J'ai une petite question, comment tu as fait pour les moulures de l'horloge ainsi que ses poteaux? » Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un rendu, c'est normal, le petit bug du noir qui clignote là. Dans le Titanic, les rambardes clignotaient pas comme ça. Bref de plaisanterie, je vais vous montrer comment que j'ai procédé. Donc, c'est pas très compliqué, je vais dans Blender. Donc ici, vous voyez, je me réfère au plan de Bruce Beveridge, bien sûr. Donc ici, j'ai le grand escalier. Si je viens en version de texture, vous voyez que, dans le fond, c'est des textures qui sont mappées sur des surfaces planes. Si je viens ici, en solide, puis je m'oriente seulement vers l'horloge, on voit que c'est plat. Il n'y a pas de relief, rien. Ça se trouve, dans le fond, être une surface plane. Que par la suite, j'ai appliqué une texture dessus. Comment j'ai fait? Donc, c'est pas très compliqué. Si je vais en texture ici, oups, on voit justement l'honneur et la gloire couronnant le temps. C'est sûr et certain que tout est fait par des textures à cause j'ai fait le grand escalier en low poly. En low poly, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le fond l'utilisation au minimum des polygones. Comme vous pouvez voir ici, les colonnes, ils ont de l'air rondes. Le dessus ici, ils ont de l'air rondes, mais elles ne le sont pas, à vrai dire. C'est une colonne avec 4 côtés, donc on peut quasiment la comparer à un prisme rectangulaire. Que ensuite j'ai appliqué des textures. Pour les textures, comment j'ai fait? Vous voyez encore ici les marches du grand escalier. J'ai fait ça rapidement. Les mesures sont pas les bonnes nécessairement, mais c'est seulement une texture que j'ai appliquée dans Photoshop. J'ai pas sculpté, si on peut dire, à la surface, à cause comme vous le voyez, c'est simplement des surfaces planes. Donc, si j'arrive comme ça, le dôme, je tiens à préciser une chose en passant pour le dôme, on voit que le dôme ici, ça l'étire. Puis, c'est que je me suis rendu compte avec le temps, au début, quand j'ai fait mon premier grand escalier 3D, je pensais que le rond était rond. Mais en fin de compte, le dôme n'est pas rond, il est ovale. Donc, ma texture, j'avais faite ronde, puis quand je l'applique sur un ovale, bien sûr, ça l'étire un peu. C'est pour ça qu'elle est comme ça, sinon ça apparaît pas tant que ça dans ma modélisation. Donc, on va aller dans Photoshop, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour, dans le fond, faire les textures. Si je viens dans texture, si je viens ici, grand escalier, on voit toutes les textures pardon, que j'ai utilisées pour, dans le fond, faire un peu le rendu de tout ça. Je tiens à préciser une chose, bien sûr, il faut pas que je l'oublie, c'est que les rambardes du grand escalier en fer ou bronze, bref, je l'oublie toujours, mais bref. Ici, vous voyez que c'est des surfaces planes encore, mais il n'y a pas de transparence. Comment j'ai procédé? C'est très simple. C'est juste que j'ai appliqué, dans le fond, une texture ici normale, avec un fond blanc, puis l'autre j'ai fait la même texture mais en alpha. En alpha, qu'est-ce que ça fait? C'est pas long. Dans le fond, c'est juste en noir sur un fond blanc, donc ça l'enlève le fond. C'est ça. Donc, comment j'ai procédé dans Photoshop? Bon, ici. Les colonnes, je vous disais tantôt que c'était 4 côtés, donc j'ai fait la texture sur 4 côtés. J'ai pas modélisé la tête de colonne de style Corinthe. J'ai simplement mis une texture en mode produit dans Photoshop. Pareil pour les moulures ici que j'ai prises justement des vraies moulures qui étaient à bord du Titanic qui ont été récupérées par le navire qui aurait pêché le corps. Ensuite ici on voit justement les textures des murs. Donc ici on a le mur ou dans le fond vers l'avant du bateau. Ici on a le mur vers la poupe, puis ici on a le mur à bâbord et tribord. J'ai pris le même mur vu que ça revenait pas mal au même vu que les deux côtés étaient pareils.
Ensuite, tantôt, je vous expliquais Alpha, les rampes ici. Dans le fond, j'ai fait la texture dans Illustrator rapidement, puis par la suite, j'ai fait dans Photoshop une version Alpha pour pouvoir mettre la transparence. Donc, je viens ici, puis j'ouvre le fichier Grand Escalier. Donc, comment j'ai procédé? C'est simple. Dans le fond, j'ai commencé par... Dans le fond, les filets de modélisation. Je vais appeler ça comme ça à cause de ça sur l'instant. J'ai pas d'idée comment l'appeler, mais bon. Vous voyez, ça se trouve à être justement le fond, comme tantôt je vous ai montré. Les fenêtres sont ici, puis également le mur qui va vers la poupe est ici. Ça ici, c'est les deux murs où on trouve les portes pour sortir, pour aller sur le pont des embarcations. J'ai décidé en fin de compte de ne pas les faire à cause je trouvais ça inutile vu qu'on les voit pas vraiment, vu que je voulais seulement observer le grand escalier par les fenêtres vues de l'extérieur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas compliqué, j'ai fait une texture de bois. Comment j'ai procédé? J'ai mis une couleur de bois, la couleur je ne trouvais pas correctement, j'ai mis une teinte et situation, par la suite j'ai mis des fibres. Comme ça donne une texture de bois. Mur avant, c'est pas compliqué. Ici par contre j'ai juste l'exemple, pour simplifier la vie, l'exemple de la sculpture. Donc, c'est pas très compliqué. Je suis venu appliquer, dans le fond, une texture ici en mode produit. Donc, si je viens faire pour la vraie, vous voyez que c'est comme ça. Je l'ai mis en noir et blanc, bien sûr. Je n'ai pas gardé les couleurs. Par la suite, je l'ai mis en produit. Donc, ensuite, j'ai mis les colonnes. J'ai sculpté dans le fond un peu comme c'était. Je me suis beaucoup basé sur le livre Titanic An Illustrated Story par Don Lynch et Ken Marshall. Pardon. Donc, c'est un peu de même que j'ai bâti. Par la suite, j'ai répété, j'ai fait les autres textures. Puis, à la fin, ça a donné ça. Donc, c'est pas très compliqué. On voit que ça donne un bon effet. On dirait quasiment que c'est sculpté dans ma modélisation aussi. Puis, très simple. Le rendu, c'est vraiment pas long. Puis, vu de l'extérieur, vu de l'extérieur, bien, ça donne un très bon rendu. Prochaine étape, je voudrais peut-être faire le gymnase. Puis peut-être faire des fausses textures de cabine ici d'équipage ou de toilette ou bref la cabine ici de navigation que je suis en train de faire ici ou plein de trucs comme ça. Donc mon design 3D je le continue bientôt puis peut-être un autre making-of. N'hésitez pas à poser vos questions, ça va me faire un plaisir d'y répondre.